Donc, cos de θ max, ça c'est θ max. Puisqu'on ne sait pas si Z est positif ou négatif, on met valeur absolue de Z sur PM. Voilà. Maintenant, on y va. Donc, E est égal à sigma sur 2 epsilon 0, facteur de 1 moins valeur absolue de Z. Donc, je remplace cos θ max par sa valeur sur PM. K. Maintenant, on va essayer de déterminer à quoi égale donc PM. Donc, PM, c'est ça. Donc, si nous appliquons donc, PM, ça c'est R et ça c'est Z. Donc, PM normalement égale à PM carré égale à, donc c'est un triangle rectangle, c'est R carré plus Z carré. Donc, on a PM, donc OPM, un triangle rectangle en haut. Donc, PM sur l'hypoténuse. Donc, PM carré égale à R carré plus Z carré. Donc, d'où PM égale à racine de R carré plus Z carré. Donc, finalement, on trouve E, toujours dans la partie, donc E égale 2, sigma 2 epsilon 0, 1 moins valeur absolue de Z sur racine de R carré plus Z carré. Donc, voilà donc l'expression de E, donc ça c'est le vecteur de K. Maintenant, si nous voulons traiter le cas pour les Z positifs, si Z est positif, autrement dit, si Z est sur la, M est sur la partie positive, dans ce cas, valeur absolue de Z va être égale à Z. Et E va être égal à sigma sur 2 epsilon 0, facteur de 1 moins Z sur R carré, racine de R carré plus Z carré K. Donc ça, c'est le cas où Z est positif. Maintenant, si Z est négatif, dans ce cas, valeur absolue de Z sera égale moins Z, on le sait. Donc on aura E égale. Mais attention, attention. Bon, je vais mettre juste, avant de mettre le vecteur, je vais mettre la valeur, j'aurai sigma, je ne mets pas de vecteur, mais je vais vous montrer juste ce qui se passe. Je vais mettre sigma, donc E, je mets sans vecteur, hein, E égale, donc E égale à sigma sur 2 epsilon 0, facteur de 1, valeur de Z égale moins Z, avec le moins ça va donner plus, donc on aura plus Z sur racine de R carré plus Z carré. Maintenant, quel est le sens lorsque le point M est sur la partie négative? Et pour retrouver ça, c'est très simple. Regardez bien. Je vais vous montrer comment on peut comprendre la direction du champ. On peut prendre la symétrie du point P. Donc P, on peut chercher sa symétrie par rapport à l'axe Z. Voilà. Donc P, les deux, donc P et sa symétrie P', je vous montre, peuvent créer le même champ au point M. Donc ici, le champ qui va créer par P, on va créer par P, ça va être D de E. Et l'autre champ créé par P' va être ici D de E'. Et vous verrez que le résultat, je mets ça en rouge, le résultat sera orienté vers le bas D de E. Autrement dit, le champ global créé en M lorsque le point M est sur la partie négative est orienté en sens contraire du vecteur unitaire K. Donc, lorsque le point M est ici, le champ est orienté vers le bas, donc en sens contraire de K. Donc ici, si on met le vecteur, je mettrai moins K. Attention, moins K. Je vais vous donner, il y a des étudiants. Bon, je vais donner le résultat déjà avant d'aller plus loin. Donc, je mettrai E égale à, donc le moins, je l'amène ici, ça va être moins sigma sur 2 epsilon 0, facteur de 1 plus Z sur racine de R carré plus Z carré K. Maintenant, il y a des étudiants qui donnent cette conclusion. Bon, ce n'est pas la première fois que j'entends ça. Ils disent que quand le point M est sur la partie négative, alors sigma égale moins sigma. Ça, c'est faux. Vous avez vu que quand le point M est sur la partie négative, quand Z est négatif, on a moins sigma. Et quand Z est positif, on a sigma. Mais cela ne justifie pas que quand le point M est sur la partie négative, la densité de charge devient moins sigma. Non. La raison qui explique qu'ici on a moins vient de la direction du champ E. Quand le point M est sur la partie négative, le champ est orienté vers le bas. Attention, et le moins que j'ai mis ici, je l'ai ramené là. Pourquoi vous voyez moins sigma? Il y a des étudiants qui comprennent ça dans ce sens. Si vous ne le comprenez pas dans ce sens-là,
Le moins là vient de l'orientation du champ. Quand le point est sur la partie négative, le Z et le champ est orienté vers le bas, en sens opposé avec le vecteur unitaire K. Voilà. Donc voilà E pour les Z négatifs et E pour les Z positifs. Donc ce qui a été demandé, donc Z, quand Z est positif, le champ M fait ça. Quand Z est négatif, le champ M fait ça. Donc je pense qu'on a répondu à la première question de l'exercice avant d'aller pour le champ créé par un plan. Je ouvre le micro et donc vous donnez votre réponse. Si vous n'avez pas de questions, on peut continuer. Voilà. Voilà. Donc c'est ça qui a été demandé, donc, le champ pour les Z positifs et le champ pour les Z négatifs. Parce qu'on ne sait pas là où se trouve le moyen. Maintenant, on y va très rapidement pour comment dirais pour le plan. Donc le plan infini. Oui, c'est-à-dire. Oui, oui. Ah, mais ça, c'est un sujet d'examen. On peut vous dire à l'examen. Calculer le champ lorsque le point est sur la partie des Z positifs. Maintenant, l'étudiant qui n'est pas attentionné, lui, il voit que j'ai fait ça en télé. Il fait tout dans les deux cas, quand je dis que Z positif, Z négatif. Alors qu'on n'a pas demandé. On a juste demandé calculer le champ. Attention, calculer le champ lorsque le point M est sur la partie des Z positifs. L'étudiant qui donne Z négatif n'a rien compris. N'a rien compris. Donc attention, ici on a juste dit, si vous lisez très bien l'énoncé, on a juste dit le champ créé en M. Point. M peut être sur la partie positive et M peut être sur la partie négative. Voilà, donc attention, il faut bien lire l'énoncé. Voilà, c'est le schéma, oui, c'est le schéma. Voilà. Effectivement, effectivement. D'accord. Donc on va terminer avec le plan. On va terminer avec le plan. Donc le passage du disque au plan, je vais vous montrer comment on fait le passage du disque au plan. Donc j'ai le disque ici. J'ai le disque ici. Voilà. Donc des rayons, donc dans toutes les directions, j'ai le rayon R. Selon cette direction, on a R. Selon cette direction, on a R. Selon cette direction, on a R. Donc R est partout. Maintenant, comment passer du disque au plan? Donc tout ça, c'est le rayon, le centre O. Donc passage du disque au plan. Passage du disque au plan. Donc pour faire passer du disque, pour passer du disque au plan, il faut juste donc, tendre le rayon vers l'infini. Donc, si vous tendez le rayon vers l'infini, donc si vous tendez le rayon vers l'infini, vous retrouverez votre plan. Voilà. Et ça, c'est un plan chargé. Donc, quand R tend vers l'infini, vous faites tendre le rayon vers l'infini, vous obtenez votre plan infini. Ça, c'est l'axe Z. Donc, vous pouvez passer du disque au plan, donc disque au plan infini. Donc, quand vous voulez passer du disque au plan infini, on fait tendre le rayon, donc on fait tendre le rayon vers l'infini. Donc, si vous tendez le rayon vers l'infini, vous arrivez donc au plan infini chargé. Donc, dans ce cas, on a E
créer, donc, quand Z est positif, E pour le plan, E pour le disque, E disque, je vais mettre E disque, pour Z positif est donné par sigma sur 2 epsilon 0, facteur de 1 moins Z sur racine de R carré plus Z carré K. Et dans ce cas, pour E plan, ça va être très simple. Pour E plan, qu'est-ce qu'on aura? Si on tend vers l'infini, on aura réel sur infini, parce qu'on aura R tend vers infini, on aura Z sur infini, c'est 0. Cette terme va être égal à 0, on aura juste sigma fois 1 sur epsilon 0. Nous aurons juste sigma sur 2 epsilon 0, K. Maintenant, si Z est négatif, nous avons eu déjà E de disque égal à sigma, non, moins sigma, on va trouver sur 2 epsilon 0 facteur de 1 plus Z sur racine de R carré plus Z carré K. Maintenant, si nous voulons trouver E plan, on fait la même chose. On fait tendre R vers l'infini. On aura réel Z sur infini, ça fait 0. Nous aurons dans ce cas E plan égale moins sigma sur 2 epsilon 0. Il y a le moins, je mets carrément le moins K. Donc voilà le champ pour le plan, pour Z positif et Z négatif. J'ouvre le micro, vous donnez votre réaction, je continue.